Bonjour à tous, alors pour commencer ce maquillage, j'utilise la base Professional de chez Benefit. J'en mets sur toute ma zone T pour ne pas briller pendant toute la journée. Ensuite, j'utilise la Stay Flawless toujours de chez Benefit et cette fois-ci, j'en mets sur mes joues et mes tempes pour que le maquillage ne bouge pas d'un poil pendant toute la journée. Ensuite, j'utilise l'Ultra HD de chez Makeup Forever. Alors, c'est mon fond de teint chouchou de ces derniers jours. Je ne peux plus m'en passer. J'adore sa couvrance qui est moyenne et ça me suffit largement. J'adore son rendu naturel. En plus, avec la Beauty Blender, je trouve que ça rend encore plus naturel. Et je trouve qu'avec ce fond de teint, je brille beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, je mets la base d'Urban Decay l'Eyeshadow Primer Potion sur mes deux paupières, donc sur mes deux paupières entièrement, et aussi en dessous de l'œil, puisqu'on va quand même faire un maquillage assez costaud à ce niveau-là. Donc ensuite j'utilise ma semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced que j'adore et je prends le fard peanut butter que je mets au creux de ma paupière pour accentuer ce creux et pour en faire une couleur de transition. Donc j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé quel pinceau j'utilisais. Donc c'est simple, j'ai 3 pinceaux de chez Too Faced que je vais vous mettre en lien juste en dessous. Et j'ai un pinceau de chez Sephora. Donc pour les pinceaux de chez Too Faced, j'ai celui-ci qui estompe. J'ai un pinceau plat qu'on verra plus tard. Un petit pinceau aussi qui fait eyeliner ou en dessous de l'œil. Et j'ai voilà celui-ci de chez Sephora qui me permet en fait de faire une sorte de trait d'eyeliner avec le fard Licorice ou Licorice comme vous voulez. Par contre voilà, je l'humidifie un peu avant avec le spray All Nighter de chez Urban Decay pour que le fard soit plus intense et aussi pour qu'il puisse, comment vous dire ça, rester en place, pour qu'il puisse rester toute la journée en place. Enfin voilà, c'est vraiment ma technique que j'utilise avec les fards à paupières. Donc vraiment, ce fard noir, vous l'utilisez comme si vous faisiez votre eyeliner, vous remontez un peu et puis en fait, après vous faites une petite banane ça va créer une sorte de triangle. Donc j'essaye quand même d'être un peu précise au ras de cils, mais par contre après je peux y aller comme je veux puisque véritablement je vais l'estomper après, donc c'est pas dérangeant. Donc voilà, j'estompe toute la partie supérieure de ce fard à paupières là, le plus possible pour que ça donne un rendu plus naturel, pour que en fait les couleurs s'assimilent bien et qu'on ne voit pas une énorme démarcation, ce qui en général n'est pas très très beau. Donc vraiment, prenez votre temps pour estomper, c'est vraiment comment vous dire ça, une étape très importante et il faut vraiment pas la zapper quoi. Ensuite, j'utilise le Truffled avec un autre pinceau de chez Too Faced, celui qui est plat. Et je mets ce fard à paupières sur toute ma paupière. Alors, pas vraiment sur toute ma paupière mobile. On va dire sur 3/4 de ma paupière mobile. En fait, je laisse le coin interne sans fard à paupières pour l'instant, puisque je vais utiliser un fard à paupières qui va illuminer mon regard. Donc véritablement, je l'utilise du coin externe vers le coin interne, mais en m'arrêtant juste avant. Donc j'estompe tout ça encore une fois pour vraiment que les couleurs puissent être en harmonie, on va dire ça comme ça, entre guillemets.
Ensuite, j'utilise le même pinceau mais que je l'ai nettoyé. Je mets de nouveau le spray All Nighter et j'utilise la couleur caramel. Donc cette fois-ci, je vais faire comme le fard à paupières d'avant, c'est-à-dire que j'en mets sur trois quarts, sur les trois quarts de ma paupière, sauf que ça va être cette fois-ci du coin interne vers le coin externe. Et vous voyez, on voit véritablement le phare, on le voit de plus en plus. Et c'est aussi grâce au spray de chez Urban Decay qui permet véritablement à la couleur de ressortir. Et j'estompe de nouveau. Alors, pour l'eyeliner, j'utilise le They're Real de chez Benefit. Donc c'est vraiment un eyeliner que j'apprécie énormément. Je trouve qu'avec, on peut faire tellement de choses, des traits fins, des traits plus gros, comme là je vais le faire. Donc c'est vraiment très très intéressant de travailler avec. En tout cas, moi je m'amuse avec. La petite astuce qu'il faut savoir, c'est que avec cet eyeliner là, c'est du gel en fait qui ressort de cette comment vous dire ça, pas de ce stylo, enfin de ce truc quoi. Et une fois que vous avez la première couche de gel qui sort, il faut en fait faire une sorte de trait sur votre main ou sur quelque chose pour pas qu'il y ait un surplus de gel, parce que si vous avez un surplus de gel, ça peut vous faire des sortes de petites boules et ensuite pour mettre l'eyeliner, c'est assez embêtant. Donc voilà, c'est juste l'astuce avec cet eyeliner là, mais sinon il est très bien et il est noir, enfin il est génial. Donc vous faites un trait d'eyeliner au ras du cil en premier fin que vous allez grossir au fur et à mesure. Et ensuite vous remontez votre trait d'eyeliner en suivant le fard Licorice ou Licorice. Et ensuite vous faites une sorte de triangle, vous revenez et vous faites une sorte de triangle que vous allez combler avec le noir de l'eyeliner. Ensuite, j'utilise un nouvel anti-cerne. Je suis en train d'en tester pas mal en ce moment. Et là, j'ai utilisé celui de Maybelline, le Better Skin. Donc, je le trouve vraiment pas mal. Bon, il est peut-être un peu clair, mais pour moi, ça me dérange pas tellement puisque je veux vraiment illuminer mon regard. Je trouve qu'il cache plutôt bien les cernes, enfin en tout cas pour ce que j'ai pas non plus d'énormes poches ou quoi que ce soit. Le seul petit bémol, c'est que j'arrive pas encore à contrôler la quantité d'anti-cernes et j'en mets toujours trop. J'ai l'impression d'en mettre toujours trop. Donc c'est juste le petit bémol, il va falloir que je m'y habitue, mais sinon il est vraiment bien. Je suis plutôt satisfaite de cette anti-cerne là. Ensuite, je m'attaque aux sourcils, hein, puisque vous connaissez mon problème avec mes sourcils. Même si je suis passée à l'atelier du sourcil, je trouve que mes cils sont encore un peu trop fins et pas encore assez, comment on va dire ça, voyants, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai rendez-vous de toute façon le 23 septembre, donc j'espère pouvoir corriger tout ça, accentuer en tout cas mes sourcils. Alors, bon, là, c'est vraiment parce que je fais un maquillage qui est quand même chargé, mais sinon, en général, les matins, je me les brosse vite fait avec un gel et puis c'est tout, quoi. En tout cas, maintenant, j'ai plus trop besoin de les maquiller comme avant.
Et ensuite, j'utilise le gel de chez Benefit, le Gimme Brow. Donc, c'est celui que j'utilise le plus en ce moment, puisque voilà, quand je j'ai pas le temps de me maquiller super bien, eh bien, je mets juste ça sur mes sourcils et je le trouve vraiment bien, puisque en fait, il- il colore les sourcils, il teint les sourcils et c'est vraiment, vraiment pratique. Ensuite, toujours avec un de mes pinceaux de chez Too Faced, donc c'est le dernier que j'ai de cette marque-là. C'est un petit pinceau, voilà, qui me permet d'aller en dessous de l'œil et d'aller au coin externe. J'utilise le fard caramel, donc j'en mets en dessous de l'œil jusqu'à la moitié de l'œil, du coin interne jusqu'à la moitié de l'œil. Et ensuite, j'utilise le fard, si je me trompe pas, oui c'est ça, c'est le frosting que je mets du coin externe de l'œil jusqu'au milieu. Donc le caramel, c'est vraiment pour illuminer mon regard, alors que le frosting, c'est pour un côté un peu plus dramatique. Ensuite, j'utilise le butter pécan, donc j'en mets en dessous de mes sourcils et au coin interne de mes yeux, vraiment pour illuminer le regard. Ensuite, j'utilise le kohl de chez Dior, le Dior Show que je mets dans ma muqueuse. Donc ça, c'est encore une fois pour ajouter un côté dramatique à ce maquillage. Et il est vraiment bien parce que moi qui porte des lentilles, et bah, il rentre pas dans mon œil et ça me dérange pas avec mes lentilles parce que ça c'est embêtant. Ensuite j'utilise la palette Naked Flush et c'est la couleur Streak. Donc j'utilise le bronzer pour le contour de mon visage. Ensuite j'utilise la poudre HD de chez Make Up Forever. Alors elle est pas mal, mais elle est pas non plus super extra. Et ensuite, je mets du blush toujours de ma palette Naked Flushed. Donc j'y vais quand même avec parcimonie parce que il est quand même sacrément bien pigmenté. Et je mets un peu d'enlumineur pour illuminer un peu mon visage, donc au-dessus des joues, sur le nez. Donc pour le mascara, je mets le méga volume de chez... C'est ça? Ah non, de chez L'Oréal. Oh là là, c'est le méga volume Miss Manga de chez L'Oréal. Donc je l'aime bien ce mascara puisque vous voyez, je mets beaucoup de couches de mascara puisque j'adore avoir les cils qui ressemblent à des faux cils. Il faudrait peut-être que je mette des faux cils à force parce que ça ira plus vite. Mais il est bien parce qu'il donne du volume, il donne de la longueur et en plus de ça, il n'a pas cet effet pâte d'araignée. Et moi, je peux vraiment pas avoir un mascara pâte d'araignée parce que vous avez vu le nombre de couches que je mets, c'est pas possible. Et j'en mets aussi au cil inférieur, vraiment pour parce que voilà, c'est un maquillage entier quoi. La seule chose bizarre avec ce mascara, c'est que la brosse, elle est flexible. Alors, c'est pas le seul mascara, je crois, de chez L'Oréal qui est une brosse flexible, mais ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'elle va tomber. J'ai vraiment pas l'habitude. Pour le rouge à lèvres, je mets un baume à lèvres juste avant et j'utilise un rouge à lèvres de chez Sleek et c'est le Succumb. Je crois que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Et je l'aime vraiment bien parce que c'est un nude mais qui tire un peu vers le marron et c'est vraiment ce que je voulais avec ce maquillage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!